j'espère que vous allez bien. Bon, petite vidéo, bon non, même deux vidéos. Vidéo réaction bien sûr, comme toujours. Je sais que vous appréciez ce type de vidéo. Bon, je vous ai déniché deux extraits. Ce sont des extraits de podcast. C'est des extraits postés sur Instagram. Et je me suis dit que je voulais partager cela avec vous. Alors, ça parle de célibat, etc. Bon, bref, je vous mets ça. On écoute d'abord les deux extraits et on réagit après. Allez, c'est parti. Très heureux célibat. Je suis pas du tout à la recherche de quelqu'un, mais parce que je suis hyper bien toute seule. Puis moi, ça y est, je l'ai fait pendant très longtemps, tu vois, d'avoir des couples, des machins. Je suis très heureuse d'être seule. Alors, il faut faire très attention parce qu'on s'habitue beaucoup au célibat. Je veux pas être en couple, j'ai pas du tout envie d'habiter avec quelqu'un. J'ai juste envie d'avoir des dates. Elle veut un bail. Aussi, on n'est pas plus exigeant. C'est-à-dire qu'avant, les gens étaient en couple. Ah, ça, excuse-moi, mais il y avait des gens qui étaient extrêmement malheureux. Ouais, c'est vrai qu'on ne se Donc, satisfait en même plus temps, du minimum. c'est ça aussi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, attendez, pardon, excusez-moi, mesdames, on a un truc qui est absolument fondamental et qu'on est en train d'outer du débat, qui est, on a une indépendance économique. On est la première génération qui, en masse, sommes assez indépendantes financièrement. Pour ne pas avoir à dépendre de leur salaire. Exact, pour ne pas devoir choisir un partenaire avec cette question-là dans l'équation. Pour la première fois, on choisit des partenaires pour ce qu'ils sont et la capacité qu'ils ont à être des hommes capables, et bizarrement, tout le monde est célibataire. Bah, c'est chaud, non? Ouais, c'est vrai. Ok, donc là, c'était la première vidéo. Allez, deuxième vidéo. Ah là là, pas mal hein, le premier extrait. Hein. Je suis une grande indépendante, peut-être un peu trop. Ah, on peut être trop indépendante? Oui, parce que je vois pas vraiment l'utilité de vivre avec quelqu'un. Alors, ça c'est un sujet dont on peut parler, parce que je pense la même chose en fait. Je vois pas l'utilité de vivre avec quelqu'un. Ouais, mais peut-être qu'il y a un modèle à réinventer en fait dans le couple que... Mais c'est des croyances, c'est-à-dire que c'est encore dire tu vis avec quelqu'un parce que tu vas faire des bébés ou parce que finalement tu vas pouvoir partager les charges. Mais si t'as les moyens de payer tes charges toute seule, moi j'ai pas envie de dormir avec quelqu'un et d'avoir son énergie toute la nuit. Good ou bad vibe, en fait, garde ton énergie. Je suis trop sensible à ça. J'ai pas envie de t'entendre ronfler. Je trouve que c'est cool de pouvoir avoir un corps que tu découvres quand t'as envie de le découvrir et pas qui rôde autour de toi. Ça me saoule. J'ai pas envie d'avoir tes affaires dans mon univers. Mais je suis vraiment un chat. C'est-à-dire que moi, les gens ne sont pas les bienvenus chez moi, sauf si je le décide. Voilà, l'hospitalité, by Rimker ici, Bien sûr. à retrouver dans... Non, mais si j'en ai envie, mais pas par force. Retrouver conversation avant la fin. Ouh, ok. Ah, ça rigole, c'est bien. Bon. Les gars, par où commencer? Les gars, l'ego, hein, puisque je pense que tout le monde regarde. Bon, par où commencer? Cette nouvelle tendance du célibat, vivre seul, c'est une tendance qui est de plus en plus répandue. Après, bien sûr, donc moi là, sur mes vidéos réactions là, je suis pas dans le jugement. Bien sûr, chaque personne a la possibilité, est libre et fait ce qu'il veut. Voilà, je suis pas dans le jugement. Oui, non, tu dois te mettre en couple. Voilà, il n'y a pas de comment dirais-je, il n'existe pas de modèle idéal. Voilà, chacun choisit son modèle de couple qui lui convient. C'est-à-dire que mon modèle de couple ne peut pas correspondre à tout le monde. Chacun son modèle de couple. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Mais j'aime bien quand même avoir une pensée. Non, mais c'est même pas une pensée, c'est comprendre. Voilà, c'est avoir une compréhension de la dynamique relationnelle qu'il peut y avoir maintenant dans les couples. Puisque maintenant, on se dirige vers une nouvelle dynamique, une nouvelle tendance qui est le chacun chez soi. Voilà, de chacun chez soi. Et de temps en temps, quand on veut, quand on a envie, on se voit, on fait ce qu'on a à faire et on retourne dans le chacun chez soi. Donc c'est la nouvelle tendance. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal?
Ça, c'est, comme je vous ai dit, je suis pas dans le jugement. En tout cas, c'est une nouvelle tendance qu'on constate. C'est quoi? Je vais remettre la vidéo et on va essayer de réagir au fur et à mesure. Très heureux célibat. Je suis pas du tout à la recherche de quelqu'un, mais parce que je suis vraiment. hyper bien toute seule. Ouais. Puis moi, ça y est, je l'ai fait pendant très longtemps, tu vois, d'avoir des couples, des machins. Je suis très heureuse d'être seule. Alors, il faut faire très attention parce qu'on s'habitue beaucoup au célibat. Je peux pas être en couple, j'ai pas Là, c'est extrêmement important, ce qu'elle vient de dire. C'est que... Là, attendez, j'essaie de reculer un petit peu. Ouais, c'est un terme très important, c'est qu'elle dit c'est très dangereux d'être seul parce qu'on s'y habitue. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Quand on est bien avec soi-même, quand on est en totale adéquation avec sa solitude et qu'on apprécie son soi, quoi. C'est, on a donc ses habitudes, on fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. C'est vrai qu'il arrive un moment où on se dit, ben ouais, je suis bien, pourquoi je vais faire rentrer quelqu'un dans ma vie qui va, avec qui je vais devoir faire des concessions, avec qui je vais devoir rendre des comptes. Et c'est ça aussi, hein, le couple, hein, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand tu es célibataire, que tu es seul chez toi, ben oui, tu peux, à 1h du matin, tu prends tes clics et tes claques, et tu sors. Quand tu es en couple, tu dois quand même, non pas demander l'autorisation, mais tu dois quand même en faire part à ton partenaire. Et même, c'est pas, enfin, pourquoi, pour aller où, tu vas où à 1h du matin? C'est le type de questionnement que l'on peut avoir. Après, qui sort comme ça, en mode 1h du matin? Bon, bref. Personne ne fait ça, sauf si t'as un peu sombre dans ce que t'as à l'extérieur. Mais c'est vrai que le célibat, la solitude, quand t'es bien avec toi-même, eh ben ouais, ça c'est doux. C'est vrai que ça peut être très doux. Je peux pas être Attendez, on va reculer un petit peu. Hop là, ouais. Je l'ai fait pendant très longtemps, tu vois, d'avoir des couples, des machins. Je suis très heureuse d'être seule. Alors, il faut faire très attention parce qu'on s'habitue beaucoup au célibat. Je peux pas être en couple, j'ai pas du tout envie d'habiter avec quelqu'un, j'ai juste envie d'avoir des Elle dates. veut un bail. Les gens. Aussi, on n'est pas Voilà. Comme elle vient de dire l'autre femme, là, ce sont des actrices, hein, je ne sais pas si vous les connaissez, mais ce sont des actrices, elles ont fait de nombreux films. Ouais, comme elle vient de dire, elle, ce qu'elle veut, c'est pas être en couple, c'est avoir uniquement les bons côtés du couple. En fait, on a l'impression que maintenant, la société actuelle est devenue un peu comme Uber. Voilà, c'est Uber couple, Uber entre guillemets X, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et on prend l'être humain uniquement à la carte. C'est-à-dire que si j'ai besoin de toi pour comment dirais-je, pour me livrer de la nourriture, eh ben oui, je prends Uber Eats. Si j'ai besoin de toi pour faire quelques travaux chez moi, eh ben je vais prendre un Uber pour les travaux. Enfin bon, bref, je sais pas si ça existe, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que on vit maintenant, on arrive et même pas, on y est dans une société où l'humain sera utilisé uniquement à la carte. Mais vraiment uniquement à la carte. C'est-à-dire que si je veux avoir un enfant, ben je peux faire un enfant à la carte. Donc là, les femmes ont la possibilité de faire des enfants, des bébés toutes seules, enfin seules comme elles disent. Donc elles ont la possibilité. Et ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, un homme puisse aussi, à la carte, se dire qu'il voudrait lui aussi avoir son enfant seul. Bon, là, je ne sais pas si ça va se faire ou pas, mais ça ne m'étonnerait pas, puisque dans la société dans laquelle nous vivons, on veut tout à la carte. C'est-à-dire qu'on veut tous les bénéfices de la vie de couple sans avoir les inconvénients, sans avoir Et je ne sais même pas si on peut appeler ça inconvénient, mais dans toute relation, dans toute chose, il y a un équilibre. Mais les gens veulent, dans l'équilibre, ils veulent uniquement les bonnes choses. Et ouais, on tend vers ce type de société.
c'est comme ça. J'allais dire malheureusement, non, c'est comme ça. Enfin, est-ce qu'on peut aller à l'encontre de cette machine parce que pour moi, quand je parle de machine, je parle de ce capitalisme qui, en fait, sépare les gens. Parce que, clairement, c'est le capitalisme qui nous a menés à ce type de schéma de couple. Les femmes vont travailler, les hommes travaillent, on met les enfants à l'école, ce sont les nounous qui, finalement, éduquent nos enfants. Une fois qu'on sort du boulot, une fois qu'on sort du travail, les enfants, on les garde à la maison avant qu'ils aillent dormir, on les garde 1 heure, 2 heures, voire même maximum même 3 heures. Parce qu'une fois qu'on récupère nos enfants vers 17h, 18h, et qu'on doit les coucher assez tôt, à 20h, 21h, mais nos enfants, concrètement, on reste avec eux uniquement 2-3 heures. Et ça, c'est toute cette machine capitaliste qui nous a mis dans un système où maintenant nous sommes un peu dans le chacun pour soi. Nos enfants, on les confie à des personnes qui vont les éduquer pour nous. Madame va travailler, monsieur va travailler, on paye les factures, etc. Et le modèle, entre guillemets, traditionnel, et qui n'est pas forcément le modèle qui convient à tout le monde, mais ce modèle traditionnel est en train d'être renversé par tout ce système qui conforte ce type de discours. Puisque maintenant que l'indépendance est là, ben les femmes, et je crois qu'elles le disent à un moment, oui, maintenant nous sommes indépendantes, donc nous n'avons plus besoin d'hommes. Et c'est un peu dommage hein, quand même de réduire l'homme à ça. De se dire, ben, maintenant qu'on n'a plus besoin de votre argent, ben, merci, au revoir. Et encore, on a besoin de vous pour de temps en temps, quand on appuie sur le bouton, est-ce que tu es dispo, etc., ben, de temps en temps, nous mettre une petite cartouche, quoi. Allez, on continue. Plus exigeant, c'est-à-dire qu'avant, les gens étaient en couple, excuse-moi, mais il y avait des gens qui étaient extrêmement malheureux. Ouais, c'est vrai qu'on se Donc, en même plus temps, du minimum. c'est ça aussi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, attendez, pardon, excusez-moi, mesdames, on a un truc qui est absolument fondamental et qu'on est en train d'outer du débat, qui est, on a une indépendance économique. On est la première génération qui... Voilà, comme je vous disais, voilà. On a une indépendance économique, donc bien sûr, elles sont fières. Et tant mieux, parce que ça fait partie du système. Mais c'est vrai que le fait d'avoir cette indépendance économique, ben, tout de suite, elles ont cette facilité maintenant que le monde est construit, une fois maintenant parce que lorsqu'elles disent un petit peu comme ça, parce que ça sous-entend nous n'avons pas besoin d'hommes, hein, dans ce discours-là, ça sous-entend nous n'avons pas besoin d'hommes, ça sous-entend que maintenant que l'humanité, enfin que le monde est construit, le bâtiment dans lequel elles sont, les micros, probablement la chemise qu'elles portent, à 99%, ça a été fait par des hommes, ça a été construit par des hommes, ça a été imaginé aussi par des hommes, ça a été, ça ne veut pas dire que c'est pour, comment dirais-je, ça n'a pas de, enfin mon intention n'est pas de dire que les femmes ont fait moins de choses. Mais la réalité de ce qui a été fait dans le monde en termes de bâtiments, en termes de technologique, les hommes ont pris ce rôle. Et on a l'impression que maintenant que tout ça est là, que tout est bien, que le confort, justement, est là, maintenant on n'a plus besoin de vous, de temps en temps, vous venez, voilà, on fait nos bails, mais là, on n'a plus besoin de vous, donc voilà quoi. Nous sommes indépendantes. Vous ferez le jugement en commentaire avec plaisir, les gars. Allez, on remet ce petit coup là. Et qu'on est en train d'outer du débat, qui est, on a une indépendance économique. On est la première génération qui, en masse, sommes assez indépendantes financièrement. Pour ne pas avoir à dépendre de leur salaire. Exact, pour ne pas devoir choisir un partenaire avec cette question-là dans l'équation. Pour la première fois, on choisit des partenaires pour ce qu'ils sont et la capacité qu'ils ont à être des hommes capables. Et bizarrement, tout le monde est célibataire. Bah, c'est chaud, non? Ouais, c'est vrai.
Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Allez, on va regarder. Ah, de toute façon, attendez, je vais vous dire, voilà. Donc, si vous voulez retrouver le reste de la première vidéo, c'est dans In Power. Retrouver du plaisir. Seconde vidéo, rapide. Attendez, tac, 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 tac. On va remettre ça au début, puisque c'était assez intéressant aussi. Mais avant de vous le mettre, voilà le titre de la vidéo, les couples traditionnels. Le couple traditionnel, pardon, est-il mort? Ben, j'ai l'impression que de plus en plus, le couple traditionnel n'aura de moins en moins de hype, quoi. Ce sera plus à la mode. Maintenant, ce qui est à la mode, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est chacun chez soi. Chacun chez soi. Est-ce que l'on peut se considérer en couple? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est de chacun chez soi. Et je prends uniquement ce dont j'ai besoin de toi. Le reste, garde-le pour toi. La nouvelle définition de couple, hein, apparemment. Allez, on écoute la seconde vidéo. Je suis une grande indépendante, peut-être un peu trop. Ah, on peut être trop indépendante? Oui, parce que je vois pas vraiment l'utilité de vivre avec quelqu'un. Alors, ça c'est un sujet dont on peut parler, parce que je pense la même chose en fait. Je vois pas l'utilité de vivre avec quelqu'un. Ouais, Non. mais peut-être qu'il y a un modèle à réinventer en fait dans le couple, que... Mais c'est des croyances, c'est-à-dire que c'est encore dire tu vis avec quelqu'un parce que tu vas faire des bébés ou parce que finalement tu vas pouvoir partager les charges. Mais si t'as les moyens de payer tes charges toute seule, moi j'ai pas envie de dormir avec quelqu'un et d'avoir son énergie. Ouais, bon, avant de continuer, on va, voilà. Encore une fois, on revient à l'argent. L'homme, pour certaines femmes, est considéré un peu comme un portefeuille. C'est-à-dire de la manière dont elle le dit, c'est assez spécial, hein, parce que ça montre un peu le fond de sa pensée. Maintenant que tu es indépendante, que tu as ton argent, que le capitalisme a bien fait son travail en te disant tu es capable d'avoir ton propre argent, c'est-à-dire ensuite de payer des charges, que tu deviennes maintenant comment dirais-je, ouais, que tu rentres également dans le moule de cette grosse machine. Ben ouais, on sent que maintenant que tout ça est mis en place, ben maintenant on n'a plus besoin d'hommes. Parce que l'homme, l'énergie négative, après je sais pas, hein, sur le type d'homme sur lequel elle est tombée, mais c'est très réducteur quand même. Je trouve, hein, que c'est extrêmement réducteur de se dire que je me mets avec un homme uniquement si je ne pouvais pas payer mes charges. C'est spécial, hein, quand même. Vous me direz, hein, ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve ça hyper rabaissant pour les hommes et pour les hommes qui ont partagé sa vie. Bon, vous me direz en commentaire. Tu vas faire des bébés ou parce que finalement tu vas pouvoir partager les charges. Mais si tu as les moyens de payer tes charges toute seule, moi j'ai pas envie de dormir avec quelqu'un et d'avoir son énergie toute la nuit. Good ou bad vibe, en fait, garde ton énergie. Je suis trop sensible à ça, j'ai pas envie de Il y a quelque chose qu'elle a dit d'important sur les bébés. Attendez, je remets. parce que tu vas faire des bébés ou parce que finalement tu vas pouvoir partager les charges. Mais si Le modèle familial, même là, hein, le modèle familial ne convient pas à cette femme. Et c'est pas la seule à réfléchir comme ça, hein. Ça me semble tellement logique d'avoir ce modèle familial avec les deux parents, avec l'enfant, et qui vivent sous le même toit. Ça me semble, pour ma part, et encore je dis pas que c'est le modèle que tout le monde doit avoir, hein, mais en tout cas pour ma part, c'est un modèle qui me semble assez sain. Et le modèle que ces femmes proposent, c'est le modèle potentiellement, on fait des enfants, mais toi tu restes de ton côté,
Moi, je reste de mon côté et limite, les enfants, on prend un appartement pour les enfants. Et de temps en temps, et les parents, comme ça, viennent, lorsque c'est leur tour, ben vas-y, là, c'est ma semaine, donc je viens. Là, c'est ta semaine, je viens. Mais s'il y a possibilité, comme nous sommes en couple, hein, parce qu'apparemment, c'est pas un modèle familial de divorcer. C'est un modèle familial où on se voit uniquement quand on a besoin de faire ce qu'on a à faire. Ben ouais, c'est un modèle assez spécial hein, quand même. C'est compliqué quand même à concevoir, mais ça existe. Ce type de femme existe. Et attention, et ça plaît à beaucoup d'hommes. Ce type de femme, mais ça plaît à beaucoup d'hommes également, parce que c'est aussi le bon plan pour nous les hommes. C'est pas forcément un bon plan pour les femmes, hein. Ça c'est voilà. C'est juste que ce modèle, pour beaucoup d'hommes, c'est le jackpot aussi. Ils se disent, elle va pas me prendre la tête. Moi, je viens quand j'ai envie de venir. Je fais ce que j'ai à faire. Merci, au revoir. On se revoit la semaine prochaine, on se revoit dans 2 mois. T'inquiète pas, tu as mon numéro. Et ça plaît à beaucoup, beaucoup d'hommes. Surtout si le gars, il a 2, 3, 4, 5 nanas comme ça dans son répertoire. Mais lui, il vit une semaine, mais une semaine au calme. Mais vraiment au calme, parce que ce sont des femmes qui ont, voilà, cette, comment dirais-je, pas vocation, mais ce sont des femmes, elles aiment bien se qualifier de la sorte, dites indépendantes. Donc du coup, elles vont rien demander à l'homme en termes d'argent. Et l'homme n'a pas besoin, bien sûr, de partager certaines charges. Lui, il a ses propres charges. Et s'il rentre vraiment dans le jeu de ces nanas, c'est même elles qui paieront le resto. Il y a de fortes chances, c'est même elles qui paieront le resto. C'est-à-dire que le gars, il vient, il tartine, il mange à l'œil, il prend ce qu'il a à prendre, et il a comme ça dans son répertoire 2, 3, 4, 5 nanas qui peut tartiner quand il veut. Bah ouais. Ça plaît également à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes, ce type de relation. T'as les moyens de payer tes charges toute seule. Moi, j'ai pas envie de dormir avec quelqu'un et d'avoir son énergie toute la nuit. Good ou bad vibe, en fait, garde ton énergie. Je suis trop sensible à ça. J'ai pas envie de t'entendre ronfler. Je trouve que c'est cool de pouvoir avoir un corps que tu découvres quand t'as envie de le découvrir et pas qui rôde autour de toi. Ça me saoule. J'ai pas envie d'avoir tes affaires dans mon univers. Mais je suis vraiment un chat. C'est-à-dire que moi, les gens ne sont pas les bienvenus chez moi, sauf si je le décide. Voilà, l'hospitalité by Rimker ici. Ouais, ça plaît à beaucoup d'hommes. Je connais des gars qui adorent ce type de relation. Relation un petit peu comme ça, sans lendemain. Tu viens, tu prends ce que tu as à prendre. Et ils sont bien contents de repartir. Ils sont bien contents de repartir parce qu'ils ont cerné le profil de leur partenaire et ils se disent non, c'est mort. C'est mort. Je viens manger ce que j'ai à manger. On passe un petit moment ensemble. On fait le nombre de rounds qu'on a à faire. Et merci, au revoir. C'était sympa. Donc, non, mais les gars, franchement, c'est le nouveau mode de relation. Je porte pas jugement sur ça. C'est juste j'ai juste fait une analyse sur cette nouvelle dynamique relationnelle. J'ai pas de jugement. C'est chacun vit sa vie. Chacun trace son propre chemin. Si vous êtes aligné avec ce chemin que vous prenez, tant mieux. Le but, c'est d'être heureux. Pour moi, c'est d'être heureux. Si elles sont heureuses telles quelles, qui suis-je pour leur dire non, tu prends le mauvais chemin? Si, de manière intrinsèque, au fond de toi, tu te dis que je suis totalement heureux ou heureuse, en l'occurrence, dans ce mode de vie, pourquoi changer? Après, il peut y avoir des conséquences aussi à ce mode de vie. C'est comme tout. Là, elle voit uniquement des avantages, mais il peut y avoir des conséquences aussi
par rapport à ce mode de vie. Hein, le fait de comment dirais-je, là elles sont, je vais finir ma phrase, hein, mais c'est juste pour rebondir, là elles sont entre guillemets dans un âge qui est quand même assez avancé, mais ça reste quand même de très belles femmes. Donc ce sont des femmes qui sont encore courtisées. Elles sont donc dans un mode où elles se disent, de toute façon, j'ai pas besoin d'homme, je suis bien dans ma solitude parce qu'il s'agit d'une solitude choisie. Et ça, c'est très important de le souligner. J'allais oublier de vous le souligner. C'est une solitude choisie. Donc, elles restent des femmes mûres, hein, ce sont de très belles femmes mûres, mais elles peuvent encore trouver des hommes très facilement. Et des hommes qui avec plaisir, seront ravis de venir passer une nuit ou deux avec elles. Ah, ce type de femmes-là, il y a beaucoup d'hommes qui se feront un plaisir. Donc là, elles sont dans un mode de dynamique de couple choisi. Je suis bien dans ma solitude. Moi, les hommes, je n'ai besoin qu'à la carte. Arrivé à un certain moment, il est quand même préférable de trouver une personne qui vous correspond réellement, avec qui vous avez envie quand même de tracer probablement la dernière ligne droite de votre vie. Et c'est vrai que ça peut être un revers de la médaille. C'est-à-dire que là, elles sont toutes, oui, moi, j'ai pas besoin d'homme, ou des hommes pareils, hein, ou certains hommes qui vont vont dire, je n'ai pas besoin de femme, moi, ce que je veux, c'est juste tartiner le lundi, je tartine Inès, le mardi, je suis chez Sophie, le mercredi, je suis chez Catherine, etc. Donc, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont dans cette dynamique. Mais arrivé un moment, il va peut-être y avoir un moment où on n'aura plus forcément cette même énergie et on n'aura plus cette force d'attraction envers les hommes ou les femmes, et ce sera beaucoup plus dur, beaucoup plus compliqué de trouver quelqu'un de bien. Et ça, c'est le revers de la médaille. Finir ses jours seul en ayant connu tout un tas d'hommes, hein. Après, il n'y a toujours pas de jugement par rapport à ça, mais en tout cas, finir ses jours seul et se dire que j'ai connu X hommes et que finalement, j'arrive à un certain âge où j'ai beaucoup moins d'hommes qui me courtisent parce que je prends de l'âge, hein, c'est comme ça, hein, c'est la vie, et se dire que finalement, tous les numéros que j'avais avant, mais finalement, il ne me reste plus qu'un, ou plus que deux, et ensuite, plus rien. Et là, on peut se poser des questions. On peut se dire, j'ai peut-être fait le mauvais choix, ou le bon choix, peu importe. Chacun chacun trace son chemin. Mais ouais, faut se poser des questions. Faut se poser des questions par rapport à cette nouvelle dynamique de couple. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Et je vous dis à la prochaine. Allez, peace.